suite à la vidéo précédente, nous allons parler d'une préparation support. Donc, entre deux, je me suis permis de faire une impression. Alors, je vous explique. Une fois qu'on fait les préparations de support, donc, première étape, on détapisse, on vient poncer, on vient poser quelques enduits, ce qui est fait actuellement. Et une fois qu'on a posé les enduits, on reponce encore un coup. Et là, on vient faire une couche d'impression. Alors, c'est soit une impression, soit un fumier d'accroche. C'est vraiment important pour bloquer le fond, pour pas que les poussières ressortent. Et surtout, quand on va venir peindre, toujours vraiment hors poussière, parce que ça se dépose et c'est dégueulasse. Donc, surtout hors poussière. Donc, aujourd'hui, tout le monde est peintre. Mais tout le monde peut peindre. Vraiment, tout le monde peut peindre, mais tout le monde ne peut pas typer être peintre. Alors, comment on pose une peinture? Surtout au plafond. C'est vrai que le plafond, c'est une partie qui est assez difficile. C'est chiant, c'est compliqué. Donc voilà, au niveau du plafond, alors c'est pas compliqué. Le plafond, on va le couper par zone. On n'a pas de super pouvoir, on va le couper par zone. C'est-à-dire, alors, première chose, quand on fait un plafond, on va se servir de la lumière du jour. Toujours dans le sens de la lumière du jour, ce qui veut dire obscurité vers la lumière. C'est un lissage et un mouvement à faire. Donc, je décompose mon plafond. Je sais que moi, je peux intervenir 1 mètre sur 1 mètre. C'est-à-dire 1 mètre, 1 mètre. Donc, conclusion, je peux le couper en 4, en 6 même, parce qu'il est assez long dans la longueur. Donc, je vais décomposer mon mur, c'est-à-dire zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, partie décomposée. Alors, pour faire un mur propre, c'est pas compliqué. La solution du plafond, c'est vraiment lisser, croiser la peinture. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de tricherie. C'est vraiment lisser, croiser sa peinture. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? On va dégager les angles. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On dégage les angles. Donc, pour ceci, je me suis équipée une brosse à réchampir, pâte de lapin et un rouleau. Pas plus, pas moins. On ne va pas s'embêter et évidemment une échelle parce que c'est assez pratique, on va être honnête. Donc voilà, là, je vais venir prendre de la matière. Je prends la matière, hop, je charge, j'ai pas peur, je charge, hop, je stocke, c'est pas grave. Hop, là, brosse à réchampir. Tac, tac, tac. Donc, maintenant que j'ai composé mon plafond en zone, je vais commencer à travailler. C'est-à-dire toujours face à la lumière. Donc, alors aujourd'hui, soyons honnêtes, je vais être honnête avec vous, j'ai misé sur la facilité. C'est-à-dire, le plafond, les murs seront de la même couleur. C'est-à-dire, on ne va pas s'embêter à réchamper ou quoi que ce soit. Par contre, on va bien s'embêter à vraiment dégager les angles. Voilà, on va dégager les angles en chargeant correctement. Voilà, on dégage, on n'a pas peur. On est sur un plafond, sur les murs, on y va, on dégage, on dégage, on dégage. Une fois que, alors je vais faire une petite partie, une fois que ça c'est dégagé à peu près, on prend la pâte de lapin parce que souvent on a des traces de pinceau et c'est pas très joli. Alors je vais venir casser tout ça avec ma pâte de lapin. Hop, je pose, je peux toucher le mur, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, vraiment taper le mur, il n'y a aucun problème parce qu'on va le faire de la même couleur. Vraiment, il n'y a aucun problème sur ça. Voilà, là, vous voyez, je n'ai pas respecté mes 1 mètre, donc c'est pas compliqué. Là, je viens casser, tac, tac, chose de propre, quand même homogène. Hop, et l'on voit, hein. Je vais retremper un petit coup sur ma brosse parce que ça peut arriver à tout le monde, pas qu'à moi. On voit que c'est pas tout à fait chargé, alors on n'a pas peur. On y revient, c'est pas sec, on n'a pas de démarcation, on y va. On répare notre connerie, il n'y a pas de problème, c'est un mur, c'est un mur. Et puis même si on se croit, on recommence à volonté. Bien charger les angles, parce que comme je vous ai dit, c'est un béton à brut direct, donc il y a toujours des petits trous, il ne faut pas hésiter à charger. Vraiment, c'est important. Et là, pareil, pâte de lapin. Ce qu'on appelle dégager des angles. Ok. Maintenant, je vais venir travailler mon mur. Alors, comme on dit, ça s'appelle visser. Alors, je pose mon... J'ai pas mon matériel adéquat. Tac, on va faire comme ça. Bon, c'est vrai que d'habitude on enlève le bâton, mais c'est pas grave. Alors pareil, je charge. On n'est pas peur, on charge le rouleau. Et toujours en mouvement. On va chercher l'ombre lèvre. Tac, tac, toujours. Bien chargé, pas trop non plus, comme il faut. Là, je vérifie, ça ne coule pas de surprise. Ok, je suis chargée convenablement. Alors, on va venir poser une bande, une première bande, c'est-à-dire au plus près, hop, on va tirer, ok, une bande bien chargée. C'est chiant, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est chiant. Se faire ces bandes, ces croisements, c'est vrai que c'est pas génial.
Mais croyez-moi que pour le résultat, c'est vraiment intéressant. Ok, là, vous voyez, j'en ai un peu trop, mais c'est pas grave. Donc, j'ai posé une bande chargée de ce sens. Je la pose à peu près à 5 cm du sens inverse. Là, et on va rejoindre. On peut toucher le mur, il n'y a pas de problème. Vraiment pas de problème, on ne pas de la même couleur. Je repars charger mon rouleau, évidemment. Voilà, c'est pas pratique. Hop. On charge. Tac, tac, je vais chercher. Je vais taper. Voilà, hop. Et là, on va venir travailler. Attention. Donc, je vais poser à peu près à ce niveau-là. Et là, on va venir déposer. On n'a pas peur. Alors regardez bien parce que ça tombe super bien que ça me fasse des merdes comme ça. Je vais vous montrer comment rattraper. Et surtout, ne pas rester indifférent à ces choses-là. Surtout ne pas rester indifférent parce qu'après ça se voit et c'est terrible. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pose. Je vais poser ma peinture. Ok. Je vais la croiser maintenant, parce qu'on parlait de croiser. Alors c'est vrai que là c'est un peu galère. Toujours tirer la peinture, on pousse, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et ainsi de suite. On va croiser, voilà. Je viens croiser ma peinture. Pourquoi? Pour bien charger, pour avoir aucun manque. Faire attention qu'il n'y ait pas de manque. Parce qu'honnêtement, je vais faire en couche ce plateau. Et non, vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, là j'ai croisé ma peinture. Maintenant, on va venir lisser. Donc, j'ai bien entendu de l'obscurité. Bon, alors là, je glisse à partir de là, puisque je vais travailler ça. Donc, comment on fait? On applique et on fait hop, juste comme ça. Voilà. On n'appuie pas parce que ça laisse des traces. C'est pas joli. On y va doucement, doucement. Et on vient glisser son plafond. Et vous faites ça sur toutes les parties que vous décomposez sur votre plafond. Ne pas partir de l'opposé. Donc, pour éviter les traces, je pars ainsi de suite. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vraiment pour garder et éviter les traces. Voilà. Donc là, je vais venir corriger ça. Et voilà, messieurs, dames, c'était comment lisser un plafond. Merci de votre attention. Au revoir. À bientôt.